Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de produits, un unboxing et comme vous le voyez là et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du Huawei P40 Lite. C'est un smartphone qui est sorti il y a déjà quelques semaines, mais qui est sorti assez discrètement parce que malheureusement, comme vous le savez sans doute, Huawei a eu des petits problèmes avec Google. Enfin, Huawei est plutôt une sorte de victime collatérale d'un conflit commercial entre nos amis les Américains et nos amis les Chinois. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, des marques comme Xiaomi, Oppo, Vivo n'ont pas eu de soucis, mais Huawei n'a plus le droit d'utiliser les services de Google sur les derniers smartphones qu'ils sortent, qu'ils produisent. Donc si vous achetez un ancien modèle Huawei, par exemple le Y5 2019, c'est le dernier smartphone Huawei que j'avais testé, si vous achetez du P30, si vous achetez les anciens modèles, vous pourrez avoir les services de Google, mais je vais y revenir plus tard. Et si vous achetez la marque filiale de Huawei qui s'appelle Honor, dont on parle souvent sur la chaîne, vous aurez aussi les services de Google. Mais ça, j'y reviendrai plus en profondeur dans le test. Là, on va déballer ensemble ce P40 Lite parce que malgré qu'il n'y ait pas les services de Google, donc en gros, il n'y a pas le Google Play Store, et bien malgré ça, c'est un sacré bon smartphone. En tout cas, la fiche technique est très intéressante. Et voilà, honnêtement, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser à ce téléphone. Et je suis très curieux, personnellement, d'utiliser ce smartphone qui sera pour moi le premier smartphone Android sans les services de Google. Donc ça va vraiment être une grosse nouveauté. Donc, comme on le voit, le packaging est assez sobre, assez classique. On a quand même une jolie boîte, mais voilà, il n'y a rien d'extravagant, sauf ce petit logo justement, Explore It on App Gallery Huawei. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Huawei a développé un équivalent à Google Play Store. Ils appellent ça App Gallery. Bien évidemment, c'est préinstallé sur ce P40 Lite, sur le P40 et sur le P40 Pro, et sur tous les modèles qui vont sortir chez Huawei à l'avenir. Et en fait, grâce à l'App Gallery, normalement, vous allez retrouver toutes vos applications préférées, Facebook, Snapchat, etc. Enfin, c'est ce qu'ils promettent, donc ça, je serais curieux de le voir en vrai. Je l'ai pris dans un magnifique verre, on va voir ça. Je vous mets la fiche technique en bas, là, le lien en bas de la vidéo vers la fiche technique GSM Arena. Mais un petit rappel, donc c'est 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. On a un processeur made in Huawei, un Kirin, je sais plus quoi, 810 je crois. Donc un bien beau smartphone milieu de gamme, on est à 279 €. Alors c'est vrai que quand on va du côté de chez Xiaomi par exemple, dans ces prix-là, on a déjà des téléphones très costauds. Par exemple le Redmi Note 9S ou peut-être même le Redmi Note 9 Pro qui sont trouvables dans ces prix-là. Donc c'est vrai qu'il va falloir être très costaud du côté du P40 Lite. Donc hop, voilà pour le capot. Le téléphone, on va le regarder un instant, mais je vais le mettre de côté après. Oh oh. On va le ranger juste un instant. On va regarder ce qu'il y a dans cette petite cartonnette, comme j'aime à les appeler. Alors justement, au niveau packaging, on a quelque chose qui ressemble beaucoup aux concurrents chinois ou même aux copains de chez Honor. Dans la petite cartonnette, on n'a pas grand-chose. On a juste les kits de démarrage rapide et la carte de garantie. On a la petite pin pour le tiroir SIM et on n'a pas de coque gratuite. C'est la tendance, je dirais même c'est une sorte de coutume chez les constructeurs chinois, Xiaomi, Oppo, je crois que Honor ils le font aussi maintenant, mais là pas chez Huawei. Donc on a évidemment un câble USB type C, Dieu merci. Alors petite précision, surtout ne confondez pas ce P40 Lite avec le P40 Lite E. Voilà, il y a juste un petit E qui fait toute la différence parce que le P40 Lite E, qui est proposé à 199 €, donc 80 € de moins que celui-ci, on n'est pas sur l'USB type C, on est sur du micro USB, et il y a plein de choses qui changent et plein de concessions à faire. C'est pas du tout le même appareil photo, tout ça, donc attention, il faut vraiment pas se tromper quand vous allez commander votre téléphone. On a le transformateur secteur, l'adaptateur secteur, et on a une charge super rapide puisqu'on a un adaptateur là qui nous fait 40 watts. Huawei Supercharge, ça c'est vraiment cool. Hop, on va le poser ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vu qu'on est en France, on a le kit oreillette obligatoire. Et c'est tout. Donc, du coup, il n'y a plus rien dans la petite boîte. Hop, on s'intéresse maintenant au téléphone. Alors, voyons voir. La différence, évidemment, avec le P40, ça va être par exemple l'écran. On n'est pas sur du OLED. On est sur un écran LCD. Je vais enlever les autocollants. Voilà. Alors, il est disponible en noir.
Voilà, le noir c'est classique, ça se démode pas. Et il est disponible en vert. Et quand j'ai acheté ce smartphone, en vert donc, je me suis fait cette remarque, je me suis dit pourquoi depuis un an on se tape que des téléphones verts? Le Redmi Note 8 Pro, le Redmi Note 9, enfin voilà, tous les téléphones qui sont sortis depuis un an sont verts. Pourquoi? Bah parce que l'iPhone 11 a été présenté en vert. Et donc voilà, tous les constructeurs asiatiques, du coup, se disent, bon, bah on va faire du vert. C'est pas pour me déplaire, c'est plutôt joli, ça rend bien, il est plutôt... je dirais qu'il est plutôt sobre ce P40 Lite, hein. C'est pas un téléphone qui est incroyable au niveau design, c'est très joli, des coins très arrondis, il est parfaitement symétrique au niveau des quatre coins. On a le quadruple capteur photo ici, comme d'habitude maintenant, si vous regardez nos vidéos, donc on a toujours une lentille, un capteur grand angle, un capteur on va dire principal, je crois qu'ici on est à 48 mégapixels, voilà, c'est ce qui est précisé juste en dessous. On a un capteur pour la profondeur et on a un capteur sans doute pour le macro, parce que tout le monde fait ça maintenant. Sur la tranche, on va avoir ici le bouton on-off. Et tout comme sur le Xiaomi Redmi Note 9S que j'ai testé il y a très peu de temps, ce bouton on-off, qui va donc vous servir à l'allumer, fait aussi lecteur d'empreintes. C'est pourquoi il est bizarre, il est tout plat et il est un peu renfoncé. Il n'y a pas de lecteur d'empreintes à l'arrière, il n'y a pas de lecteur d'empreintes sous l'écran. Alors que sur le P40 tout court, le lecteur d'empreintes est sous l'écran, il n'est pas sur le bouton, Dieu merci. On a le bouton du volume ici, et là, on n'a rien du tout, sauf le tiroir SIM. La prise USB type C, le haut-parleur, le micro, la prise jack... Et puis en haut, le second micro. Alors là, je sens quelque chose sous mes doigts depuis tout à l'heure que je vous parle. Et sur cet écran qui est traité pourtant Gorilla Glass, donc résistant aux rayures, eh bien Huawei nous a collé une protection d'écran que je vais m'empresser d'enlever, rien que pour vous faire enrager, parce que j'ai horreur des protections d'écran. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Hop, on l'allume. Et comme vous allez le voir, c'est un écran avec un poinçon qui est ici. Voilà. Donc c'est ce qu'ils appellent du borderless. Alors ça fait 2 ans que je râle sur ce terme qui est un peu galvaudé. Donc je ne vais pas vous refaire l'article. Mais voilà, c'est pas vraiment du borderless dans le sens où il y a quand même des bordures plus importantes en haut et en bas, on va le constater. Voilà, surtout en bas en fait. Donc comme je vous le disais, c'est pas de l'écran AMOLED à ce prix-là, hein, c'est de l'écran LCD. On va mettre en français. Alors malgré qu'il n'y ait pas les services Google, eh bien c'est un peu compliqué parce que c'est quand même Google Android. Voilà, c'est quand même Android en fait qui fait fonctionner ce Huawei. Et c'est Android 10. Pour le coup, c'est la toute dernière version. Donc ça, c'est vraiment cool. Et vous en avez sans doute l'habitude. Chez Huawei, c'est l'interface EMUI qui vient comment dire, se rajouter sur Android 10. Blablabla, bla, bla, activez tout, ok. Oui, allez-y, allez-y. Conservez la mise à jour logiciel, d'accord. Importer, il n'y a pas de données à importer. Ah oui, donc chez Huawei, comme chez tous les autres, maintenant on peut naviguer avec des gestes, hein, il n'y a plus besoin de cliquer sur les icônes. Ok, donc ça on fera plus tard. Ok, non, j'ai pas cliqué où il faut. D'accord. Et depuis le bas sans doute. Voilà, c'est bon. Allez hop, on est sur l'écran d'accueil. Non, pas encore. Allez, on s'en fout du tutoriel. Voilà. Alors, donc on reste comme ça, terminé. Voilà. Bah, par contre, pour le coup, c'est vraiment rapide. Hein, donc ça, c'est vraiment, vraiment top. On a un très joli fond d'écran qui est... c'est un vert d'eau, on va dire. Ça tire un peu vers le bleu. C'est très joli. On a un très bel écran avec de très belles couleurs. Donc, c'est EMUI 11. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Je vais aller vérifier. En tout cas, c'est Android 10. Hein, ça, c'est certain. Hop, EMUI, la version, je sais plus où elle se trouve. Je sais plus. Bon, c'est marqué sur la fiche technique, et puis de toute façon, il y a quelqu'un qui va vous le dire dans les commentaires, mais je sais plus. EMUI 10, pardon, 10.0.1, et version Android 10, ok. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas le Google Play Store, mais ça, j'y reviendrai dans mon test, parce que si vous ne le savez pas, tous les téléphones que je déballe en vidéo sur la chaîne, je m'en sers après, on va dire, à peu près 10 jours. Environ, en moyenne. Et puis, une fois que j'ai bien testé le téléphone, je vais aller prendre plein de photos, je vais recevoir des appels, je vais envoyer des SMS, des mails, tout ça. Eh bien, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé de ce Huawei P40 Lite. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne sans les services Google. Parce que comme vous le voyez là, il n'y a pas Google Maps, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Gmail. Voilà, donc toutes ces choses-là qu'on utilise plein de fois sans s'en rendre compte.
Par exemple, il n'y a pas non plus Google Assistant, donc je pense que si je dis OK Google, il ne va rien se passer. Bref, je vais regarder ça, je vais regarder ce que ça donne. Malgré tout, c'est au niveau du matériel, au niveau du hardware, comme on dit, voilà, c'est un très bon produit. Huawei, ils savent faire, il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, on a un beau smartphone. Moi, ce que j'aime bien, c'est le format, il est assez compact. Il est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact que l'était le Redmi Note 9S que j'ai testé il y a très peu de temps. Donc ça, c'est pas pour me déplaire. Donc voilà pour le déballage de ce bien sympathique Huawei P40 Lite. Restez connectés comme on dit, c'est-à-dire abonnez-vous et tout, parce que si vraiment vous êtes intéressé par ce téléphone, voilà, je vous conseille d'attendre ma vidéo. Franchement, je suis curieux de voir ce que ça donne. Bien, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!